Sur les rives d'un grand lac, Montreux, en Suisse, siège de la fondation Ibrahima Diop. À environ 5000 km plus à l'ouest, sur un autre continent, l'Afrique, le Sénégal sur le terrain de la fondation. Il n'y a plus assez d'eau. À l'aube du 31 décembre 2022, un convoi de camions pénètre sur le terrain. Une étude géophysique préliminaire, gracieusement offerte par M. Mapate Ndiaye et ses collaborateurs, a permis de définir l'emplacement exact du lieu du forage. Alors, le site que vous voyez ici, c'est là où c'est prévu le forage qu'on doit aménager pour les femmes du village, au profit aussi des villages environnants, mais en même temps de la population de Dakar Bay et tous les villages environnants. En parallèle, toutes les autorisations officielles et nécessaires ont été obtenues, notamment celle du ministère du Service des Eaux. Quelques notables sont présents pour l'occasion, mais avant le début du forage, la coutume veut que l'on commence par une prière d'introduction. Le forage peut enfin débuter. Les 20 premiers mètres furent assez faciles, mais très vite les différentes strates de roches se font sentir et ralentissent le travail. Tube après tube, tuyau après tuyau, il faudra 30 jours de travaux avant d'atteindre 200 mètres de profondeur, alors que la nappe d'eau apparaît déjà à 150 mètres. Les générateurs pour alimenter la pompe sont installés. Et ainsi, le 4 février 2023, le moment tant attendu arrive enfin. Les notables sont présents et l'eau apparaît pour la première fois. D'abord un peu trouble et à faible débit, ce dernier augmente rapidement et l'eau s'éclaircit petit à petit. Grâce au système D sénégalais, on calcule le débit au moyen d'un récipient et du temps qu'il met pour se remplir. Chacun veut goûter à la qualité de ce nectar. L'eau est rapidement absorbée par cette terre desséchée. Le coordinateur de l'exploitation ainsi que le chef du village font leur tournée d'inspection et rejoignent 2 touristes suisses de passage. Alors, mon mari et moi sommes venus visiter le Sénégal. On connaît Badou de Suisse et nous sommes très heureux d'être là ce jour, de pouvoir partager avec le chef du village et avec des notables de la famille et des proches cette grande journée qui est le puits. Et l'eau, c'est la vie ici. On remercie tout le travail de toutes les personnes présentes, tous ceux qui ont participé à cette réalisation et à pouvoir donner un avenir, un futur. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que mon mari Axel et moi sommes là aujourd'hui et sommes très très heureux de pouvoir partager ce moment qui est très spécial pour vous tous. Et peut-être qu'on ne se rend pas chaque fois compte, mais derrière ce forage, ce puits, ce projet, tout ce soutien de la Fondation, il y a énormément de travail, il y a beaucoup de volonté et de bienveillance pour aller de l'avant. Donc nous sommes heureux d'être là et on vous remercie de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Ce qui est fastidieux sur le sous-sol est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans le sous-sol. On peut se déplacer d'un point
à l'autre sur une distance de 5 mètres et que les formations diffèrent totalement, surtout dans les calcaires. Si c'était des sables, souvent les sables sont des nappes continues, on peut trouver ça dans toute l'étendue, mais les calcaires, souvent, il y a une différence d'un point à l'autre. Raison pour laquelle il est impératif de faire une étude géophysique dans la zone de Thiès pour pouvoir capter les calcaires, quoi. Le directeur du ministère des Eaux déguste cette eau et donne son aval, alors que d'autres en profitent pour se rafraîchir. Heureusement, les calcaires sont calcifiés. Il y a des fissures, l'eau est piégée dans les fissures, donc qui constituent une nappe. On a capté cette nappe-là des calcaires et heureusement, on a pu pomper avec un débit vraiment conséquent, alhamdoulilah, et que le forage est là, machallah. Je pense que c'était ça qu'on a l'entreprise. En fait, je remercie aussi l'entreprise parce que toutes les recommandations qu'on a eu à faire, ils ont respecté ça. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Des fois, avec les entreprises, c'est pas toujours facile. Tu peux avoir vraiment, mais on a su vraiment négocier, parler avec eux sans problème et qu'ils ont respecté toutes les recommandations qu'on a pu faire pour en arriver là. C'était ça l'objectif de réaliser un forage. Le débit demandé était de 30 mètres cubes vu le niveau dans la zone là. Mais il y avait une autorisation, je pense que du ministère, qui avait demandé un débit d'exploitation de 30 mètres cubes. On a eu un débit de 40 mètres cubes, même si on peut exploiter à 30 mètres cubes, mais on a eu quelque chose de plus que qu'on attendait. Et vraiment, ce qui est, je pense, que génial dans le but d'une réalisation d'un forage. Parce que souvent, si on peut demander un débit d'exploitation, mais on peut ne pas atteindre ce débit, mais qui ne dépend pas du forage, mais qui dépend aussi de la formation. Mais si les formations peuvent donner un débit conséquent, donc c'est vraiment intéressant dans ce forage-là. On a pu constater que le débit était conséquent, alhamdoulilah. Merci de votre présence. Nous avons partagé cette cérémonie de réception provisoire de l'ouvrage. Donc ce qui reste comme prochaine étape, c'est l'équipement du forage. On est en train de voir avec les techniciens si c'est un kit solaire ou électrique qu'il faut voir. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape qui précède l'utilisation ou l'exploitation de l'eau qu'on vient de réceptionner. Donc on remercie donc tout un chacun et souhaite à nos parents de bien retourner à domicile. On laisse la parole au chef de village pour les prières de clôture avant de nous séparer. Merci.